aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je voulais parler d'une personnalité qui a existé. Oui, je sais, c'est pas tous les jours que je parle des personnes populaires, même si qu'on les aime ou qu'on les aime pas, je vais quand même en parler. Donc, la personne en question que je vais vous parler, qui existe bel et bien et qui a vraiment existé, je veux parler bien évidemment de Amakusa Shiro ou Amakusa Shiro Tokisema. Il y a un truc qui sonne faux dans cette phrase. Déjà, quand on parle de ce personnage, il n'est pas inconnu. Franchement, il n'est absolument pas du tout inconnu, pour la simple bonne raison qu'il est assez connu dans la culture populaire. Mais d'abord, qui est vraiment Amakusa Shiro? Eh ben, je vais quand même faire les présentations, mais d'abord, on va faire un petit cours d'histoire, si vous voulez bien. Alors, Amakusa Shiro, né en 1921 et décédé le 12 avril 1638. En fait, il est né en 1621. Voilà, il est décédé le 12 avril 1638. Voilà. Né sous le nom de Masuda Tokisada, est un meneur de la rébellion de Shimabara. Voilà, ça aussi on en parlera. Alors, fils d'un ancien vassal du clan Konishi, Shiro est élevé par les meneurs de la rébellion Shimabara en tant que quatrième enfant du ciel, prédit par saint François Xavier comme étant destiné à mener l'évangélisation du Japon. Le shogun Iemitsu Tokugawa voit d'un très mauvais œil la montée du christianisme et fait expulser les missionnaires jésuites, puis attaque les rebelles chrétiens de Shimabara retranchés dans le château de Hara. Shiro mène la défense du château et meurt lorsque celui-ci est pris le 12 avril 1638. Il a alors... donc ça rigole pas quoi. Alors, il a alors 17 ans, sa tête est exposée sur une pique à Nagasaki pendant une longue période comme avertissement pour d'éventuels autres rebelles chrétiens. Ok, visiblement à côté de ça, mais le Christ c'est du Shakespeare. Hein. Pas mal la métaphore, mais là au moins on comprend. Alors, pour bien connaître ce qui s'est vraiment passé et pour quelles raisons il s'est fait quasiment buter, bon, je vous ai un petit aperçu, mais on va quand même en savoir un petit peu plus. Alors, on va parler de la rébellion de Shimabara. Alors, la rébellion de Shimabara est une importante révolte de paysans japonais au cours du shogunat Tokugawa entre 1637 et 1638 qui a eu lieu dans la presqu'île de Shimabara et les îles Amakusa situées dans Kyushu à 70 km de Nagasaki. Voilà. Les causes du soulèvement furent loin d'être exclusivement religieuses, mais les paysans insurgés et leur chef Amakusa Shiro, de son vrai nom Masuda Tokisada, celui qu'on vient de citer, étaient généralement portés par la foi chrétienne. Ok, les origines de la révolte maintenant. Alors, les missions jésuites implantées depuis plus d'un siècle rencontreront de grands succès dans les régions pauvres, à tel point que les deux daimyo locaux Arima Harunobu et Konishi Yukinaga furent convertis. Le 27 janvier 1614, le shogunat Tokugawa promulgua le décret rédigé par le moine Suden visant à le départ des missionnaires dans un premier temps vers Nagasaki puis vers Macao en Chine, qui était une ancienne colonie portugaise, pour se dire en passant. Durant les 20 années qui suivent, les persécutions des chrétiens au Japon furent violentes, surtout dans cette région foyer du christianisme japonais. Oui, alors, étant donné que les chrétiens ont été sévèrement persécutés par les Romains en Asie, c'est pas mieux. Franchement, c'est pas mieux, hein, ça rigole pas. Hein. Alors, par ailleurs, les Tozama daimyo de Kyushu faisaient partie des daimyo de l'extérieur, ceux qui ne s'étaient pas soumis au Tokugawa immédiatement après leur victoire après la bataille de Sekigahara en 1600. Il a donc toujours été traité de façon plus dure et avec plus de suspicion que les autres vassaux. Ok. Aussi, les charges et les réquisitions du shogunat étaient souvent plus lourdes. Il faut noter que Konishi avait été exécuté après la victoire de Sekigahara et Karima avait été décapité en 1612. Très bien. Alors, ensuite, on continue. L'ancien fief de Konishi Amakusa était devenu possession de Teresawa Hirotaka, seigneur de Karatsu. Les persécutions des chrétiens du Japon sont plus lorsqu'il fut décrété l'expulsion des prêtres. Lors de sa mort, son fils Katataka lui succéda et continua la répression. Alors, Matsukugura Shigemasa, excusez-moi si j'ai un petit peu mal prononcé, un proche des Tokugawa nommé Daimyo du domaine de Shimabara en 1606, imposa de nouvelles taxes sur le bétail
résultat, le foyer, les naissances, etc., sans compter les frais liés à la construction du château de Shimabara. Son fils et successeur Katsui, aussi appelé Shigeharu, poursuivit la même politique. Depuis 1634, les récoltes devinrent maigres et les paysans ne furent rapidement plus en mesure de payer l'impôt du riz. La situation fut bientôt dramatique et culmina lors des grandes familles de 1636 et 1937. Ok. Allez, on a fait le début, maintenant on va s'intéresser à la deuxième partie. La persécution religieuse se doubla alors le harcèlement vis-à-vis des paysans qui ne pouvaient plus payer leur dû. La révolte contre la tyrannie de Matsukura grondait depuis quelques mois et ce furent de nouvelles atrocités qui se déclenchèrent le 17 décembre 1737. Quelques chefs de village, accompagnés d'une poignée de renins, décident alors d'agir. Amakusa Shiro, encore adolescent, fut institué chef spirituel des rebelles. Sa jeunesse et les raisons qui le portèrent à la tête de la rébellion furent stressées de légendes et demeuraient encore assez obscures. Il était le fils d'un samouraï chrétien au service de Konishi Matsuda Yoshitsugu et vraisemblablement travailla au service de la maison d'Ozokawa de Kumamoto. D'accord. Le ralliement populaire de la réaction entre les autorités féodales et l'éloignement des Do permirent au mouvement d'obtenir rapidement les premiers résultats, de s'organiser et de s'étendre. Les insurgés se regroupent dans les forteresses désaffectées de Hara. Les sources japonaises mentionnent qu'environ 37 000 personnes, dont quelques anciens chefs d'ici, dans plusieurs dizaines d'anciens samouraïs y auraient trouvé refuge. La pénurie de munitions et les raréfactions des vivres ne semblaient pas troubler le moral des assiégés qui l'envoyèrent des yabumi, messages attachés à des flèches, aux troupes du shogunat indiquant leur volonté de pratiquer les cultes librement. Les premières offensives menées par l'envoyé du shogunat Itakura Shigemasa fut repoussée le 3 février. Une seconde, le 14 février, se termina en désastre et coûta la vie à plusieurs milliers de soldats ainsi qu'à leur chef. Le gouvernement d'Edo ordonna alors au Han de Kyushu de se joindre aux forces de Matsudaira Nobutsuna. Ce dernier sollicita également le concours des Hollandais. Nicolaes Kunkebacker, responsable du comptoir hollandais de Hirado, qui firent tirer leurs canons depuis le vaisseau des Risp. Quelques jours durant la direction de la forteresse, Matsudaira essaya vainement de trouver les solutions de compromis avec Amakusa Shiro. Elles furent systématiquement repoussées le 12... très bien. Le 12 avril 1938, l'assaut fut donné et le massacre dura 3 jours, durant lequel les insurgés furent exterminés et décapités. La tête de Amakusa Shiro, décapité pendant la bataille de Jino Saezehamon du clan Osokawa, fut envoyée à Edo et le château fut rasé. Ok, bon, visiblement, ils ont lutté et ils ont perdu. Ainsi va la vie, quoi. Ah, bien au contraire! Voilà donc qui est donc ce fameux Amakusa Shiro Tokisada, qui était un chef rebelle chrétien japonais qui a mené une bataille et qui a crevé. Il n'y a pas à dire, franchement, c'est dommage pour lui, mais bon, il a quand même lutté jusqu'au bout, quoi. Sa cause était bien, mais bon, si les Japonais de l'époque n'aimaient pas les chrétiens, c'est que visiblement il l'aimait pas, voilà, c'est ça. En plus, je vais être très, très honnête avec vous, je préfère autant le bouddhisme que la chrétienté, excusez-moi. Voilà donc, alors déjà, Amakusa, alors je vous permets de parler de ce personnage, parce que mine de rien, il est assez populaire, ce que je viens de vous dire, il est assez populaire à la culture populaire, parce que déjà, si je vous dis ce nom, vous allez certainement retenir ce personnage dans les jeux de la franchise Samurai Shodown, où il apparaît en tant que boss et en tant aussi que personnage jouable. D'ailleurs, il apparaît également dans le tout premier Samurai Shodown, où il est un peu l'ennemi à abattre, où il apparaît en une sorte de sorcier, alors ce qui est totalement faux d'ailleurs pour commencer, parce que déjà Amakusa Shiro Tokisada il était un missionnaire chrétien et il ne pratique pas la sorcellerie. Donc c'était quasiment purement de la pure invention des studios SNK, ceux qui ont créé la franchise Samurai Shodown, qui ont aussi créé d'autres jeux, notamment King of Fighters, ça a aussi appelé Fatal Fury. Et
Je sais pas si les programmeurs ont voulu faire, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé un petit peu de le diaboliser, un peu à la manière de Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Hein. Alors, et je me demande s'ils ne sont pas un peu inspirés du style de Bram Stoker, en créant le personnage, non pas un vampire, mais plutôt une sorte de personnage, mais vraiment démoniaque, style ange déchu. Parce que, mine de rien, il a vraiment un côté ange déchu, Amakusa, surtout dans le jeu. Hein. Et franchement, d'accord, même si c'est un personnage assez culte, il reste pas moins un personnage, mine de rien, assez jazzé, assez dynamique. Et il a un certain look assez badass, quoi, ce qui prouve que c'est vraiment un personnage badass, quoi. Hein. Et c'est vraiment le boss à part entière, si je peux dire. Est-ce que tu plaisantes? Et évidemment, Amakusa Shiro Tokisada est vraiment un personnage culte dans la culture japonaise, tellement il apparaît dans de nombreux mangas, de nombreux jeux vidéo. Il apparaît également dans le jeu Fate Grand Order. Il apparaît également aussi dans le OAV de Ninja Resurrection, qui, je crois que si je me souviens bien, je crois que c'est un OAV qui a un rapport avec Ninja Scroll. Je crois, il me semble, c'est pas sûr, mais bon, je pense que que ça a un lien avec Ninja Scroll. Il apparaît également dans le TP Sakura Time Paladin Sakura, un petit OAV que j'ai trouvé par hasard qui datant de 1999. Alors, ce qui parle d'une jeune fille qui a des pouvoirs magiques. Je sais pas ce que c'est, je sais pas, il faudra que j'étudie ça, j'en sais pas plus. Mais bon, cela prouve que Amakusa Shiro Tokisada, même mort, il est quand même resté ce qu'on peut appeler un personnage culte. Et très sincèrement, ça prouve que les personnages qui ont vraiment existé ont vraiment ont été une véritable source d'inspiration. Bon, par exemple, je peux en citer quelques-uns, notamment Dracula, Elizabeth Bathory, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, je peux en citer les frères Pandavas comment il s'appelle déjà du Mahabharata, voilà, c'est ça, du Mahabharata, hein, le célèbre récit hindou. Eux aussi, franchement, ils ont eu droit à une heure de gloire. Et Amakusa Shiro Tokisada, c'est un petit peu pareil, quoi. C'est vraiment un personnage qui est réel, qui a bercé toute une génération. Et que après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on l'a compris ou qu'on l'a pas compris, il reste ni peu ni moins un personnage culte de la culture populaire. Hein. Et franchement, si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à étudier son histoire, que ce soit dans les mangas, dans les AV. Et n'hésitez pas aussi à le tester sur Samurai Shodown. D'ailleurs, il est très jouable dans les jeux Samurai Shodown, que ce soit les premiers ou le récent. Bref, franchement, il a vraiment inspiré beaucoup de monde. Et c'est le cas de le dire. Voilà, donc c'est donc la fin de notre vidéo où je parle d'une personnalité. Si vous voulez que je continue à parler d'une personnalité, il n'y a pas de souci, mais j'en parlerai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À très bientôt. Oh et putain